Salut, c'est David Sessaï. Aujourd'hui, je suis avec un élève qui a pris un stage séduction il y a quelques mois, c'était en juillet, qui va nous raconter un petit peu son parcours. Est-ce que tu es là? Tu m'entends? Oui, je t'entends, bonjour. Yes, salut. Est-ce que tu as envie de partager un peu ton expérience, un peu de ton parcours en fait? Déjà, c'est quoi ton parcours dans la séduction et qu'est-ce que tu as appris avec le stage que tu as pris il y a quelques mois, enfin en juillet, c'est je crois le 14 juillet. Voilà, parle-nous un petit peu de toi et Oui, mon parcours en séduction, il a en commencé au mois de séduction, ouais, septembre. en séduction. Et c'est quoi qui t'a débloqué par rapport au stage? Est-ce que tu as appris aux techniques? C'est quoi qui t'a qu'est-ce qui t'a marqué et qu'est-ce qui t'a débloqué? J'ai pris le stage, oui, parce que j'avais lu pas mal de l'info sur la séduction déjà. Ouais, J'ai vu que tu fais les stages sur Paris. ouais, Je me suis dit, ça peut m'aider. Donc, ça m'a débloqué pas mal. Oui, je suis un peu plus à l'aise avec les gens maintenant, en général, avec les filles. Et oui, j'ai réussi d'avoir une copine et puis après une autre copine. C'était cool. Même si ça durait pas longtemps, mais c'était très très bien. C'était déjà après le stage. Qu'est-ce qui m'a débloqué? C'est le toucher une personne. C'était important, un blocage. Parler peut-être de sexe et insister un peu plus. Ça, et puis les signes d'intérêt de la part de la fille. Dès que tu vois les signes d'intérêt, tu vois le mouvement de son corps, le regard, les paroles, tu peux jouer sur ça, soit tu pushes, tu pulls, mais il faut juste comprendre au début. Et ça, j'ai compris, oui, je pense que j'ai compris ça pendant le stage et après. d'accord. Par rapport au look, au travail qu'on a fait par rapport à ça, est-ce que tu as vu des changements aussi? On avait Oui, pas mal travaillé aussi sur l'apparence, tout ça. On a fait une journée de street sans routine. Une deuxième journée, on avait fait un travail sur le style. c'est très important. Oui. Ouais. C'est la première impression, oui, de la fille, laquelle tu lui donnes la toute première impression. Elle est très importante. Donc oui, il faut être propre sur soi-même. Et les gars, j'avais rencontré 2 gars sur Nice qui faisaient ça aussi, un petit peu la séduction. Ouais. Et ils disent que t'es bien. Je me suis acheté un short un petit peu comme le chanteur de Scooter. Tu sais, jean en short, en jean un peu allongé avec les pantalons. Enfin, les poches Ouais. un peu un truc comme ça. Je suis allé aussi chez le coiffeur. Et hier, notamment, j'y étais. Et donc oui, ça marche bien. Ça peut marcher. Des accessoires, les t-shirts à taille, c'est important. Parce que tu te sens plus à l'aise, le style, oui, le style, tu te sens plus à l'aise à l'intérieur de toi et tu peux approcher facilement les gens. Ça, c'est une chose. Après, si tu veux parler de blocage, mon accent, enfin, les gens qui me connaissent, ils vont me reconnaître, il n'y a pas de souci. Mais je vis aussi dans un camion, je travaille en déplacement dans les montagnes, j'ai un terrain mais perdu dans les montagnes et ça peut marcher, vous n'êtes pas obligés, les gars qui sont perdus loin, qui travaillent en déplacement, en vendange, en cordiste, en tout ce que vous voulez, ne vous découragez pas, ça peut marcher. Ça peut marcher sur l'internet petit à petit, même dans les petits villages, même dans les coins les plus perdus, vous pouvez trouver une fille avec qui ça peut durer peut-être, ça peut durer parce qu'elle est dans la même optique. Ça peut durer 1 semaine ou 3 semaines. C'est cool. C'est juste ça, le message que je veux passer, c'est qu'il faut pas abandonner. Il faut pas lâcher l'affaire. Et ça, j'ai compris ça. Les stages et la lecture avant, ça m'a beaucoup aidé de ne pas lâcher l'affaire, ne pas abandonner. Voilà. Le stage, c'était bon, t'as été un bon élève, hein, t'as beaucoup abordé et tout, c'était cool. C'est vrai que t'as rien lâché pendant le stage. Et donc, suite au stage, t'as rencontré plusieurs filles, c'est ça? T'as réussi à faire des instants FC. Tu me disais que t'avais fait, donc toi, oui, t'habites pas à Paris, t'habites à la base vers Nice, c'est ça, mais pas à Nice même, donc t'as pas plusieurs kilomètres. T'es sorti sur Nice pour aller draguer des filles en street. Mais ce que tu m'avais dit, c'est que t'as dragué des filles un petit peu partout sur Internet. Bon, on avait refait ton profil avec une photo, description. Et tu m'avais dit que t'avais réussi à choper une fille sur Internet, une instant FC en street et une fille dans ton cercle social. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment ça s'est passé? Déjà ton instant FC, quand on part quasiment, quand t'es venu pendant le stage, je crois que t'avais pas eu de copine depuis très longtemps. Tu peux raconter un petit peu comment ça s'est passé? Je sais pas, l'instant FC, c'est quand même assez cool, quoi. C'était bien. Donc, j'étais dans mon village. J'étais même pas dans une grande ville. Et il y avait une fête au village. Et D'accord. la fille, elle était attirée par mon blablabla. J'ai dit que je suis policier. Ah oui. Après, elle m'a dit, bon, je vais pas, oui, que des petits trucs comme ça. Après, elle m'a dit, bon, je vais partir. Je lui ai dit, casse-toi, et il reste. 1 fois, 2 fois. Après, je lui ai dit, bon, je vais vous accompagner jusqu'à la voiture. On est allé dans ma voiture, donc dans mon camion.
On a fait ça. Donc, pour vous dire que ça peut marcher, il pleuvait et tout, même dans les petits éléments. Une fille bien. Une fille qui travaille, pas une perchée qui vit avec ses parents. Une fille de 30, une belle fille, on va dire, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et ça durait, notre petite histoire a duré 2 semaines. On s'est revus quelques fois après. Je l'ai vu qu'une fois. Et là, on se voit plus parce qu'elle est trop occupée. Et je peux comprendre. Moi, je suis... D'accord. Voilà. Oui, pour te dire, ça c'est une histoire. Après la deuxième, j'ai rencontré, oui, sur l'internet, j'ai discuté un peu à droite à gauche. Et une fois, j'étais sur Nice et j'avais un appartement. D'accord. On m'a prêté un appart. Et j'ai vu une fille et je l'ai invitée chez moi. J'ai commencé à lui caresser le dos et c'était bien. Et après, on a fait l'amour petit à petit. Et la troisième, je ne sais pas. Et la troisième, c'est une blonde il y a 1 semaine. Ça, c'est en 2 mois, j'ai rencontré 3 filles. C'est génial. Et la blonde, elle est venue chez moi. Oui, c'est génial, juste génial. Et du coup, la blonde, elle est venue voir un ami. J'ai rencontré tous les deux. Je les ai emmenés chez moi à la campagne. Mais vraiment, quand je te parle de campagne, c'est Paris centre-ville. Il n'y a personne. C'est la campagne. Et du coup, je les ai amenés ici. Le mec est dormi dans la tente et la fille a dormi avec moi. Parce qu'elle m'a demandé 3 fois où est-ce qu'il peut dormir, comment est-ce qu'il peut dormir. Et au final, il est venu, on a discuté un peu et après c'était cool. D'accord. Voilà. Et oui. Tu disais qu'avec elle, tu avais fait du push-pull, quoi. Tu avais joué un petit peu, tu l'avais gamé, en fait. Tu m'as dit que tu utilisais un petit peu des techniques de game. Ouais, c'est ça, tu l'as un peu gamé, quoi. Tu t'es pas... Qu'est-ce qui a changé un peu par rapport à ce que tu faisais avant Qu'est-ce qui utilise, à ton avis, c'est le game, à ton avis, ou qu'est-ce qui... Le game, c'est la fille, déjà. C'est elle, la princesse, enfin, je ne sais pas le prix, non, mais il faut se dire que c'est toi le prix. D'accord. Et le prix, pour moi, qu'est-ce que je veux dire? C'est le signe d'intérêt. Elle s'intéresse à toi ou pas? À partir du moment quand tu commences à reconnaître le signe d'intérêt, tu peux utiliser, on appelle ça la technique, mais c'est pas vraiment la technique, c'est push-pull, et après, je sais pas, discuter un peu, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, chaud-froid. Et ouais, tu l'as testé, en fait. Parler aussi du prix. Tu l'as testé aussi, quoi. C'était plus dans une démarche de test, oui. T'apprends à comprendre les signes d'intérêt, à la tester. À la tester, c'est ça. À voir si elle est intéressée, pas intéressée. T'as peut-être compris, enfin, ce que tu faisais peut-être pas avant. Comment tu voyais les choses avant, par exemple? Qu'est-ce que c'est vrai que quand t'es venu, t'étais vraiment bloqué. Qu'est-ce qui te bloquait, à ton avis, avant? Qu'est-ce qui t'empêchait, justement, de faire ça, de faire ce genre de truc? Qu'est-ce qui m'empêchait de faire ce genre de truc? Ouais. Je ne les connaissais pas, je ne les savais pas. Et j'étais intimidé par une fille, et je tombais très vite amoureux. Dès que je voyais une fille qui était plus ou moins gentille avec moi, j'étais amoureux direct. Et voilà. Et après, je ne lâchais pas l'affaire pendant 1 mois ou 2, courir derrière la fille, quoi. Et ça marche pas vraiment. Et pour ma dernière passion, je lui ai parlé comme quoi un homme, il peut pas toujours se battre pour avoir de la femme. Il faut que la femme, elle travaille aussi pour avoir un homme qui est bien. Et ça l'a marqué, tu vois, j'ai retourné le cadre, le frame, un petit peu. Tu retournes le cadre et on parlait en russe, du coup c'était un peu naturel, tu vois. Et voilà. Et ça c'est le game, oui. Tu retournes le cadre. Ça fait un reframe, ouais. Oui, mais c'est pas ça inverse les rôles. Ça fait une inversion des rôles. Exact. Ça, oui. Et il n'y a pas que moi qui dois travailler pour t'avoir, toi aussi, il faut que tu fasses des efforts. Ouais. Yes. Et ça l'a marqué, c'est ça? Elle t'a dit que ça l'a marqué, la fille? Ça l'a marqué. Ça l'a marqué beaucoup. Ça l'a marqué. De là, il était un petit peu... Voilà. Si, c'était bien, ça l'a marqué. J'ai demandé est-ce qu'il connaissait pas une copine ou quoi qui veut venir vivre ici, tu vois, en rigolant. Et elle a dit non, j'ai pas de copine. Ah, ok, tu me réponds. Donc si elle te répond, c'est qu'elle t'écoute. Ouais. Et après, tu l'écoutes et tu lui parles d'elle. Ça, j'ai appris aussi de parler de la personne pour établir le contact. Ça, j'ai appris avec toi. Parler de toi si je veux établir le contact avec toi. On va pas parler de moi, tu vois, mais on va parler de la Parler d'elle. Ouais, d'elle. Parler d'elle. Ça, j'ai appris avec toi. Oui, parce que tu m'avais beaucoup parlé de toi. C'est vrai, quand on s'est vu, mais c'est normal, parce que quand on se voit au stage, tu sais, j'apprends à se connaître, on avait beaucoup. Mais tu m'avais dit que, effectivement, quand tu te présentais, tu parlais beaucoup de toi aussi, même dans ta description sur le site de rencontre. Oui. Ce qui m'avait frappé, en tout cas, quand on s'était rencontrés, c'est que tu
tu m'avais dit que, notamment sur les sites de rencontres, tu parlais énormément de toi et tu te dévoilais beaucoup. Oui. Et c'est pour ça que je t'avais dit vraiment, j'avais insisté sur le fait de plus se focaliser sur elle que sur toi. Oui. Et t'as vu, ouais, ça fonctionne. Tu peux Oui. confirmer que ça marche. Ouais. Ça marche bien, ça marche bien. J'ai fait 2 rencarts sur Nice. Bon, ça n'a pas donné de suite, mais on s'est vu et elle m'a payé un café, c'était cool. Et puis oui, le fait de parler d'elle, ça lui intéresse beaucoup. Le fait de parler de la fille, tu demandes comment elle fait, qu'est-ce qu'elle fait les études, tu approfondis un petit peu, tu écoutes, mais il faut écouter aussi. Qu'est-ce qu'elle répond? Parce que si elle peut répondre rouge, mais tu penses que c'est noir, c'est pas vrai, quoi. Ouais. Voilà. Donc il faut écouter la fille et il faut rebondir sur ce qu'elle dit. C'est important. Ça, j'ai appris en séduction. Voilà. Et tu m'as dit que tu allais faire des sessions aussi sur Nice. Oui. Donc des sessions de pick-up. Oui. Et tu m'avais dit que tu avais réussi à avoir 2 dates, c'est ça? C'est ça. En un week-end ou en combien de temps tu as réussi à avoir 2 dates? En un week-end, je suis arrivé à Nice vendredi. Samedi, j'ai eu déjà 3 ou 4 numéros. D'accord. En train, oui. Dans le train. Ouais, déjà, tu as eu 3-4 numéros déjà dans le train. Oui, dans le tramway. Non, pas 3 ou 4 numéros, oui, mais vendredi, samedi, en 2 jours. Et dimanche, j'ai fait 2 dates. Oui, j'ai commencé à écrire les filles d'affolée. Parce que je savais que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai mon appart. Et j'ai commencé à écrire direct. Samedi, même dimanche matin. Tu veux qu'on se voit? Et oui, non. Et on a mangé 2 fois. Oui, la glace, un film. Et le soir avec une autre. Mais c'était bien, à chaque fois je parle du cube, après je parle le champ de fraises. Ah non, faut pas tout expliquer. Je parle d'elle, des couleurs. Faut pas tout raconter, faut pas tout dévoiler, attention. Faut pas tout dévoiler, d'accord, oui, ok, faut pas tout dévoiler. Ça, et puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les couleurs, les animaux, les personnalités, la relation entre les hommes et les femmes. Ouais, ah oui, d'accord. Des sujets qui peuvent lui intéresser. T'as appliqué mon plan pour le dating, quoi. Et donc, et après, t'as réussi à les ramener chez toi? Enfin, est-ce que t'as essayé de les ramener à ton appart ou... Oui, j'en ai amené une autre, en fait, avec qui on s'est embrassé il y a une semaine. Enfin, en fait, il y a que des histoires, mais on n'a rien fait. Après, donc, sur les deux dates que t'as eues, t'as réussi à en ramener une à l'appart, quoi. Non, du coup, c'est la 3e. J'ai eu 2 dates à l'extérieur, une à l'appart et une autre en FC, en même week-end. C'est le seul week-end que j'étais à Nice et j'ai vu 2 filles à l'appart, une FC donc, et 2 filles à l'extérieur encore. Ah, t'as vu, il y a 2 filles que t'as réussi à ramener chez toi? Oui, donc une pour juste la mener et une autre pour la prendre, quoi. C'est la fille. Ah, t'as couché avec une fille? Oui, adopte un mec. Ça, c'est la fille d'adopte un mec. Et après les 2 autres, encore 2 autres, c'est en un week-end. Si tu veux, je te parle d'un week-end il y a 3 semaines, il y a 2 semaines. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Ouais, donc ça peut marcher. Oui, à Nice, ça peut marcher quand tu es dans une grande ville, ça peut marcher mieux. Mais là, je suis un peu perdu, donc je fais comme je peux. Mais voilà. Ouais. Mais j'avais envie de passer ce message aux mecs qui sont loin de la société. Ne vous découragez pas. Il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen de rencontrer quelqu'un avec qui vous avez une connexion. Voilà, oui, et après, il y a des filles qui peuvent avoir envie de venir. Justement, là, la fille, elle s'est déplacée. La dernière que tu as vue, elle s'est déplacée. Soit toi, tu te déplaces. En gros, tu vas sur les grandes villes et tu rencontres une fille. Après, si elle t'aime bien aussi, elle va se déplacer. Elle va venir dans la campagne, c'est ça? Oui, c'est ça, un peu. C'est cool. T'as un conseil à donner peut-être à ceux qui nous écoutent, je sais pas, qui sont bloqués, peut-être un petit dernier conseil, parce que toi c'est vrai que tu t'es bien débloqué quand même, t'as réussi à... Un dernier conseil, oui, un stage chez Snipe, ça c'est un conseil pour ceux qui sont vraiment bloqués comme moi avant. Mais après, le toucher social, apprendre le toucher social et n'abandonnez pas. Il faut pas abandonner, lâche pas l'affaire. Continue, essaye, discute avec des gens, ça va venir. Et voilà. Tu commences à comprendre petit à petit, il y en a une quand même qui va venir dans ton lit, et puis voilà. De ma part, tu vas débutante, mais voilà, c'est mon conseil. Mais il faut pas lâcher l'affaire. Merci, et puis ce podcast est terminé. Il y a moins 50% justement sur les stages jusqu'à lundi. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. Salut.